Je m'appelle Amélie Boucher, je suis la créatrice de la boutique, du concept store La Petite Rebelle et maintenant La Petite Rebelle en ville. Je suis mariée, j'ai 38 ans et j'ai 2 enfants. Je suis arrivée chez Interfort en 2007. À l'époque, je venais d'obtenir une licence d'anglais-espagnol à la fac d'Amiens. Et en même temps, je venais de rater mon CAPES d'espagnol qui me destinait à être professeur d'espagnol. Voilà. Et je n'ai pas voulu retenter le CAPES parce que le déclic en moi faisait que finalement, je n'avais pas envie d'être professeur. Et au cours de mes petits jobs d'été, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas une formation en alternance comme moi, ça m'a donné un métier, va voir à Interfort ». Et donc voilà, j'ai poussé la porte d'Interfort et là-bas j'ai rencontré une personne qui m'a présenté les différentes formations. Et quand elle m'a parlé de la formation force de vente dans le domaine bancaire, ça m'a fait tilt et j'ai eu envie. Et voilà, je me suis inscrite dans cette formation avec comme employeur la Banque Postale. Suite à ça, j'ai été embauchée par la Banque Postale donc en 2008 comme conseillère commerciale bancaire. Donc j'ai travaillé pendant 8 ans sur Amiens, donc c'est pas rien. Et à la suite de ça, j'avais envie d'évoluer tout simplement et j'avais envie d'évoluer dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du commerce et de l'entreprise. Et donc j'ai postulé dans des banques qui proposaient ces services-là et j'ai été embauchée comme conseillère en entreprise par la Banque Populaire du Nord sur Amiens. Pendant ces 6 années là-bas, j'ai énormément ça me plaisait beaucoup de m'occuper de la création d'entreprise. Donc je travaillais en lien avec la Chambre du commerce, la Chambre des métiers, Somme Initiative. Je faisais énormément de création. J'ai rencontré beaucoup de futurs artisans commerçants que je côtoie encore aujourd'hui, ce qui est rigolo. Je croyais très fort à leurs projets, j'étais très investie par rapport à tout ça, et même trop parfois, parce que des fois j'étais plus investie qu'eux dans le projet, et à un moment donné, ça a été trop d'émotions, trop d'implications. J'ai craqué, j'ai fait un burn-out tout simplement. Aujourd'hui, j'en parle très librement, mais c'était pas le cas à l'époque. Et donc, je me suis dit, si je suis tombée aussi bas, c'est pas pour rien. Maintenant, il faut que je me relève et que je fasse vraiment ce que j'ai envie. Voilà. Et j'avais toujours eu dans ma tête l'envie de créer un commerce. Simplement, je m'étais pas donné les moyens de le faire. J'avais peur, en fait. J'avais très, très peur de le faire. Et à cette époque-là, j'en ai parlé à mon mari, à ma famille, et ils m'ont dit si, il faut le faire, c'est maintenant ou c'est jamais. Et c'est là où je me suis lancée dans l'aventure et que j'ai créé mon entreprise et ma boutique, La Petite Rebelle, à Dury dans un premier temps. Et puis j'ai déménagé en ville, donc c'est pour ça qu'ici ça s'appelle La Petite Rebelle en ville, en janvier de cette année. C'était une ambiance très familiale avec les formateurs à l'époque. Et je me souviens d'une anecdote, c'était à la fin de l'année, c'était un formateur qui s'appelait Yannick. Il avait invité toute la promotion dans son jardin, dans sa maison sur Amiens, pour faire un grand barbecue avec tous ceux qui avaient obtenu ou pas le diplôme de fin d'année. Et il nous avait on avait vu un film, il avait préparé un petit film avec des séquences qu'il avait filmées comme ça de l'année de notre groupe sans qu'on le sache vraiment, et c'était très sympa, très familial. De ne pas avoir peur de se tromper, parce qu'aujourd'hui une carrière elle est très très longue, on va travailler pendant très longtemps et on n'est plus dans le monde d'avant où on commençait, on faisait quelque chose et puis on faisait la même chose à la fin de sa vie. Et il ne faut pas hésiter à... toute expérience est bonne à prendre, surtout quand c'est dans l'apprentissage comme ça, parce que ça nous lance sur le terrain, très souvent ça nous donne un métier au bout, et puis rien n'empêche de faire autre chose après en fin de compte. Je me dis, il ne faut pas avoir peur de faire des choix, il faut juste avancer et se former tout le temps, faire des choses, avancer, et même si on se trompe, c'est pas grave parce que c'est bien de se tromper, parce que ça donne aussi des fois des objectifs pour rebondir et aller plus haut.